Salut! Ah mais comme c'est pénible de pas savoir contrôler l'eau quand on est débutant à l'aquarelle. Alors on va se faire un petit cours. On va reprendre les interactions de base grâce à un cours progressif en commençant par des exercices simples progressifs et puis une démo débutant et on termine par une démo un peu plus intermédiaire. Je vais aller beaucoup plus vite sur celle-là, mais je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, tu auras un peu mieux compris comment gérer l'eau et c'est l'objectif. Pour te faciliter la vie, j'ai utilisé deux couleurs, principalement le vert de Hooker de Winsor et pareil chez Winsor, le rouge sans cadmium. Pour le papier, il y a du Anemul Harmony par ici, un grain fin 300 grammes. Côté pinceau, on a un Da Vinci numéro 12 d'Artana Spin. C'est totalement un synthétique. On commence par un exercice qui vise à comprendre que plus ou moins d'eau, c'est une question d'interaction entre ce qu'il y a déjà sur la feuille et ce que tu ajoutes. C'est bien beau de le dire, mais comment est-ce qu'on le comprend réellement et comment évidemment on l'utilise? Du coup, je te montre des exemples et tu vas apprendre par la pratique. Du coup, premièrement, imagine tu veux pas beaucoup d'eau et tu veux beaucoup de pigments. Ben, tu vas beaucoup frotter sur ton godet ou ici comme moi sur ton reste de tube qui attend sagement d'être utilisé, que j'ai quand même réveillé auparavant avec du pchit. On a bien laissé s'imprégner, on a bien frotté et ce que j'obtiens c'est quelque chose avec lequel c'est encore possible de dessiner mais beaucoup moins facile et là tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Sur l'horloge, on vient de déposer quelque chose comme du crémeux sur du sec. La petite aiguille, elle est sur le crémeux et la grande aiguille des minutes, elle est vraiment tout en bas sur du sec. Plus les deux aiguilles sont vers le bas, moins il y a d'eau et moins il y a de fusion. Maintenant, ça nous fait une belle jambe si on n'a pas d'interaction après. Et c'est ça qui est difficile. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute plein d'eau? Je vais la rajouter sur du blanc, du sec. Ça va me faire une lentille, puis un miroir, puis du brillant, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce que je viens de poser? Avec le rouge, avec le crémeux. Tu vois, je le patouille, c'est bien liquide. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc? Ben, en réalité, la flaque que je viens de poser, elle est en interaction avec le crémeux. Est-ce que ça fuse? Est-ce que ça rentre bien correctement? Non, parce que j'ai posé quelque chose qui n'est pas le début d'un cycle de l'eau, j'ai posé quelque chose qui est déjà assez sec, donc la flaque va venir contre et va être arrêtée par quelque chose qui est déjà sec et on va pas avoir de fusion en réalité, on va avoir une auréole. Ce que je veux faire, du coup, si je veux du rouge à gauche et moins de rouge à droite, plus de lumière, c'est ajouter de l'humidité au rouge. Tu vois ce que je pose là, je peux dessiner un peu plus facilement avec. Ça vient sous mon pinceau plus facilement, je peux faire la technique de la goutte en laisse. T'as une goutte, je la balade, c'est ça qui me permet de dessiner facilement. Et je vais contrôler mon eau en mettant un petit peu moins pour essayer d'avoir des flaques similaires. Si les flaques sont similaires en humidité, il va y avoir une fusion possible. Dans le premier cas, on a posé du crémeux, ensuite on vient poser beaucoup d'eau. Donc la fusion, elle est difficile puisque les flaques ne sont pas d'égale humidité. On va venir rechercher cette humidité égale entre deux flaques dans cette deuxième partie de l'exercice. Pour ça, j'ai moins de rouge. Donc éventuellement, je peux rajouter du pigment par la suite si je veux renforcer un petit peu mon rouge. Et le fait que je mette du crémeux sur du liquide, mais je sais que la fusion va être limitée, donc ça va rester à l'endroit où j'ai envie que ça reste. Maintenant, si je veux tout de suite avoir beaucoup d'intensité et qu'il y ait quand même une fusion avec le côté lumineux, le côté de droite, eh ben je peux le faire. C'est ça que souvent on ne comprend pas quand on est débutant parce qu'on nous dit plus d'eau égale plus clair, moins d'eau égale plus foncé. En réalité,
tu peux ajouter dans une flaque autant de pigments que tu veux jusqu'à ce que ce soit presque opaque, tu vois. Et pourtant, c'est très en eau, je peux patouiller dedans, ça reste liquide. Donc ça, faut bien se le mettre en tête. En réalité, c'est le rapport entre le pigment et l'eau qui crée la clarté. Donc c'est plus simple de l'expliquer comme ça, c'est pour ça qu'on l'explique souvent comme ça, mais c'est pas totalement vrai. Beaucoup d'eau, c'est pas forcément clair si dans beaucoup d'eau on met beaucoup de pigments. Voilà la preuve par l'exemple. J'ai mis très humide à gauche et très humide aussi à droite, puisque je veux que ce soit égal pour que la fusion se fasse tranquillement. Nécessairement, je vais créer une flaque. Une flaque avec beaucoup de pigments à gauche et moins de pigments à droite, mais j'ai une flaque. Donc tu vois que quand je passe le pinceau, j'essaye de retirer un petit peu l'excédent d'eau, parce que si je laisse comme ça, ça va aussi finir par faire une auréole. L'eau va repousser le pigment à un moment sur la zone la plus sèche, quelle qu'elle soit. Des fois c'est un peu partout, au fur et à mesure que ça sèche, du coup l'auréole est en plus en bazar, il y en a partout, ça part dans tous les sens au lieu de faire une jolie boule de Noël comme à gauche. Du coup je vais contrôler en retirant l'excédent d'eau, en retirant ce que j'appelle les piscines. Ça, c'est l'exercice de base pour bien comprendre. Faut pas seulement le regarder, faut le faire, il faut que ça rentre dans la main, il faut que tu comprennes. Parce qu'en réalité, entre les deux états, il y a plein de boules. J'essaye de faire de plus en plus d'eau de gauche à droite, dans la partie rouge, et je veux te faire comprendre que c'est pas seulement une interaction avec le papier, que c'est vraiment sur ce que tu as mis précédemment que ça va faire une interaction. Ça simplifie un petit peu comme ça, si tu t'affiches cet exercice et son résultat devant toi, tu comprendras un petit peu mieux ce qui se passe. Éventuellement, fais-toi des annotations. Tu vois que sur le côté, tu avais sec et très humide, ensuite une humidité relativement égale, etc. En revanche, il y a un point sur lequel je veux être très claire. Je t'ai dit, il y a en réalité plein de nuances parce que tu vas pas mettre 2 gouttes ou 3 gouttes à la pipette, tu vas le prendre au pinceau. Donc c'est moins précis que ce que on peut essayer de te faire croire. C'est pas hyper précis, faut le sentir, tu le sens avec l'habitude. Des os, c'est comme ça. Mais c'est pas si dur quand tu te décomplexifies comme ça avec l'exercice. Donc vraiment fais-le. Et donc le point complexe avec lequel je vous vois galérer, c'est la balade du pigment. C'est très dangereux, j'appelle ça la patouille. Et quand tu vois qu'un truc ne marche pas comme tu as envie, plutôt que de comprendre vraiment pourquoi c'est arrivé, pourquoi l'eau va là ou là, ben tu me patouilles et tu essayes de balader le pigment dans un sens contraire en rajoutant de l'eau et ça crée un peu un fouillis, un effet boueux. Mais malgré tout, c'est quand même un skill, c'est quand même une compétence que de savoir balader le pigment. Donc il peut être utile que tu te fasses quelques boules avec l'intention de diriger un petit peu le pigment dans la flaque. Parce que l'aquarelle, c'est vraiment pas une histoire de matière, c'est une histoire d'eau. On sait, on place quelque chose en eau, il faut éviter de gouacher, c'est-à-dire de croire que tu peins à la gouache quelque chose d'opaque. Il faut vraiment essayer de tirer parti du fait que tu joues avec un liquide. Comment ? En restant en observation et surtout en compréhension de l'état d'humidité de ton papier. À droite, c'est très humide, ça fuse pas très bien à gauche. Je vais venir reprendre et rechercher avec mon pinceau du pigment pour pouvoir le ramener dans la flaque. L'inconvénient, c'est que des fois, comme ça dégorge. Je m'en fiche puisque je suis en observation, je peux corriger. Tant que c'est humide, tu peux corriger encore. Et je vais récupérer un petit peu quand il y a une petite flaque qui se forme, une piscinette. Mais alors, sans stresser, hein. Je me dis pas, oulala, au secours, j'ai fait une bêtise, non.
Normalement, je te dis toujours, on travaille le moins possible, on donne ses coups de pinceau très très rapidement et on n'y retouche plus, on patouille pas. Mais c'est possible de venir remélanger si tu as fait une bêtise, c'est possible quand même. Moi je le fais tout le temps, pas parce que je fais des bêtises, mais que j'ai l'habitude de guider le pigment dans l'eau. Ça c'est un petit exercice pour savoir si tu sais guider le pigment dans l'eau. Si tu as fait un côté rouge, un côté blanc, comment est-ce que tu rattrapes? Tu peux te dépatouiller et en faire plein. En réalité, je te fais juste une petite planche, mais tu peux vraiment aller en faire beaucoup. Donc éventuellement, prépare-toi une plus grosse planche ou plusieurs feuilles et prépare-toi à les sacrifier parce que c'est vraiment des planches d'exercice. Si tu veux apprendre à poser le foncé en premier comme moi et la lumière après, tu peux, c'est vraiment le côté le plus difficile de l'exercice. Tu peux aller te poser ton crémeux slash liquide, hein, on est sur un mimolette, et ensuite aller mettre de l'eau. Pour ne pas avoir l'auréole, tu vas essayer d'en mettre moins pour avoir une fusion limitée. Encore une fois, entre la première et la dernière des boules, là, tu vas avoir énormément de variantes, c'est-à-dire avec plus ou moins d'eau des deux côtés. Hein. D'où l'intérêt de le faire avec soit deux couleurs, soit une couleur et de l'eau. Comme ça, tu vas essayer de mieux comprendre et annoter les réactions de ton papier et de ton eau en fonction de l'eau. Moi, j'ai mis plus ou moins en fonction du nombre d'eau. Je peux mettre des gouttes d'eau aussi que j'y ai mis. On va pouvoir passer à la démo. La première, c'est la démo débutant. Ensuite, tu as une démo intermédiaire. On va commencer par la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure dans l'exercice. Au milieu, je vais poser un truc un peu en eau et je vais aller essayer de rechercher une flaque qui soit d'une humidité relativement égale pour pouvoir faire un dégradé subtil, en tout cas qu'il se fasse naturellement. Et je vais guider mon pigment tranquillement vers le bas pour qu'il puisse avoir les formes qui se forment en dessous, que je vais faire et qui ressemblent à la photo, tout en donnant une échappatoire à la flaque qui reste. Donc plutôt que d'absorber tout, je vais faire deux pointes qui sont dans l'image et qui vont me permettre de décharger un peu la piscine naturellement. Tu vas me dire, Félicia, qu'est-ce que tu as fait? Il y a une deuxième forme à côté, oui. Il y a une deuxième forme et je la fais tout de suite. Mais est-ce que ça va pas fuser, embrouiller le truc qui est à côté? Est-ce que tu devrais pas laisser sécher? Attendre? Non, en fait, c'est la même couleur. Plus tu fais des formes qui se touchent les unes les autres, plus tu réussis ça et plus tu vas réussir tes aquarelles parce qu'il y aura une harmonie qui va se dégager entre toutes les formes. C'est très dur parce qu'il faut être très en observation de ce qu'on vient d'apprendre juste avant. C'est pas facile, mais tu vois que quand je rajoute quelque chose de plus crémeux, ça ne vient pas se répartir dans l'autre forme parce qu'il y a le bon niveau d'humidité. Alors c'est dur à venir chercher, mais j'espère que tu vas mieux comprendre avec les exercices qu'on aura fait juste avant et que toi tu dois faire juste avant pour bien gérer ça. J'ai fait la même technique que la boule, je suis venue déposer une flaque à côté, à peine touchée, j'ai laissé fuser et comme il y avait un niveau d'humidité relativement égal, ça n'a pas plus bougé que ça. Par la suite, je peux poser du crémeux pour pouvoir avoir quelque chose qui ne bouge pas, qui soit en place et qui suggère les ombres. Donc ce crémeux là, il renforce ce qui existe déjà et je fais attention à ne pas apporter plus d'eau mais moins d'eau. Là, j'espère que tu as mieux compris la règle que je dis sur une vidéo sur deux, toujours peindre de moins en moins en eau, de moins en moins humide. Si tu ajoutes de l'eau, ça va faire une auréole. Mais l'exercice là, il ressemble à ce que tu as fait juste avant, ce que tu fais maintenant. Du coup, tu devrais pouvoir le saisir un petit peu mieux.
Faut prévoir du temps, hein, parce que tu vois, ma vidéo, elle est longue. Je suis pour l'instant en temps réel 100%, mais je vais accélérer un petit peu pour juste te raconter les trucs qui m'importent. Moi, j'en ai pour 30 minutes environ, donc tu peux compter 45 bonnes minutes, je pense, si t'es débutant / intermédiaire. Tu as compris que sur ce deuxième niveau de complexité, je vais non pas avoir seulement un exercice avec une boule, mais plusieurs, et que je peux aussi ajouter du crémeux sur l'autre sans que ça vienne interférer sur le clair qui est déjà posé. J'ai pas besoin d'attendre que ce soit sec. C'est là que tu peux avoir des catastrophes. Il faut que tu sois en respiration et que tu ne sois pas trop stressé. Ça peut aider si tu fais le dessin avant, par exemple, mais je te conseille plutôt pas parce que si tu as envie d'en faire un deuxième après parce que tu as raté et tu veux recommencer, ce serait dommage de te frustrer sur un dessin sur lequel tu as passé beaucoup de temps. Donc je te conseille de prendre ça plutôt pour un exercice et tu vois que tu es très à l'aise, tu pourras passer à un niveau intermédiaire ou expert. Mais c'est plutôt progressif comme vidéo, tu vois. Là, on a l'exercice. Ensuite, je te montre comment on fait pour 2 boules en juxtaposant le crémeux avec le liquide. Et si tu passes le niveau, ben tu fais level up et tu peux aller au-dessus. Donc pas la peine de faire nécessairement le vert pour toi. Si tu veux, tu peux. Je te conseille en revanche de prendre un plus gros pinceau pour juste suggérer ce qu'il y a autour. Je te montre ce que ça peut donner avec du verre de Hooker, mais justement mon verre préféré c'est l'oxyde de chrome. Et le verre de Hooker, je trouve qu'il est plus puissant en termes de couleur, plus fluo. Et il me plaît un petit peu moins. Donc à la rigueur, j'aurais dû le faire, my bad, avec du verre de Hooker, même s'il est un petit peu opaque. Au moins, il a une meilleure couleur d'emblée. Bref, on va pas y passer la night. Tu peux, sur les fleurs, les feuilles, en profiter. En profiter pour reproduire l'exercice que je viens de te donner en mettant quelque chose de clair et en eau, clair avec moins d'eau, foncé avec beaucoup d'eau, foncé avec moins d'eau. Hyper bien de réaliser que ce qu'on t'a dit, bon bah c'était une première étape et qu'il y a la seconde après. Désolée pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée, je pense en ce moment, mais c'est pas très grave. Ah si, un dernier truc que je voulais te dire, c'est que je suis quand même partie sur... Là j'étais trop gouachée, c'est pour ça que j'ai dit non. J'étais quand même partie sur du plus clair au plus foncé pour les feuilles. J'étais partie sur la couleur telle qu'elle. Je voulais vraiment utiliser cette couleur telle qu'elle et puis elle est vraiment trop fluo, donc je me suis rendue à l'utiliser avec un peu de jaune pour les premières couches et un peu du rouge en l'occurrence pour les secondes couches. Ça permet d'annuler son effet fluo et c'est quand même bien plus agréable à regarder au final. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai terminé par un petit coup de feutre Peppermint tout autour, le flair médium, un feutre basique de bureau qui me permet de moderniser. En effet, je trouve, mais t'es pas du tout obligé de le faire, ça fait pas partie de l'exercice. Je suis passée, tu l'as vu, à la version intermédiaire. Si tu veux la version super expert, demande-moi. Je pense que là, ça faisait vraiment trop long pour une vidéo, donc je la ferai peut-être en bonus si j'ai beaucoup de demandes, n'hésite pas. Je suis partie sur suivre un petit peu plus la lumière réelle du machin. Alors je dis machin, c'est un genre de rosier en fait. La boule, c'est le faux fruit d'un type de rosier. Bref, je veux épouser un petit peu mieux en réalité la lumière que je vois sur la photo de cette chose. Cynorrhodon, il faut que je m'habitue à le dire. Et donc pour ce faire, je vais créer des bases assez en eau. Tu vois que ça reste clair. J'ai vraiment utilisé
pas mal de pigments mais pas mal d'eau aussi. Et je vais venir rattraper le côté de ce que je viens de poser avec de l'eau pour que ça crée une fusion douce. Et uniquement quand j'aurai cette fusion douce, si je me balade un peu, donc la fameuse technique de balader le pigment, je me balade, j'ai une fusion assez égale, je vais venir renforcer avec quelque chose de moins en eau, plus crémeux. Et c'est là que je vais avoir la possibilité de renforcer progressivement mes boules. Plus facile à dire boules, hein, voilà. Bon, après ça me demande de me retenir sur les blagues, mais c'est pas très grave. Donc je viens renforcer de moins en moins en eau, en technique règle de base. Et je complexifie l'exercice en ramenant des couleurs différentes. Je vais en effet utiliser un alizarin cramoisi pour pouvoir venir créer de l'intérêt, hein, un truc intéressant. On n'a pas un rouge tomate non plus théoriquement parce que notre rouge sans cadmium là, qui est en fait un rouge de cadmium sans cadmium, c'est un rouge pompier un peu. Donc je vais venir intéresser l'œil et créer de la variété en amenant plus ou moins de ce rose à côté. L'alizarine est un peu plus froid, je vais plutôt le mettre côté ombre, mais un petit peu partout et laisser diffuser tranquillement. C'est vraiment très tranquille ce que se fait, d'autant que c'est très dur à faire sur du papier cellulose plus que sur du papier coton. J'ai pas une texture de papier qui va m'aider. En absorbant tranquillement l'effusion, je vais devoir vraiment plus contrôler. D'où l'intérêt d'avoir quand même un pinceau synthétique là, quitte à être en intermédiaire. Je me suis dit on va prendre un pinceau qui va vraiment ne pas dégorger beaucoup pour ne pas rajouter à la complexité de ce sujet. Et j'aurais presque pu en terminer là, c'est quasiment l'exercice numéro 1 avec une autre couleur. Simplement, je vais plutôt avoir envie de préciser ce que je vois en reprenant la photo plus précisément et en revenant encore et toujours sur le sujet pour placer au mieux les couleurs et ce que je vois pour avoir un volume. Le volume étant toujours rendu par les valeurs. Les valeurs, c'est très très très... Bon, je vais pas le redire en vrai parce que j'ai fait un cours valeurs la semaine dernière. N'hésite pas à le reconsulter si tu as besoin. Donc ça rend le volume, hein, on a compris. Et du coup, la couleur ne suffit pas. Donc je vais créer de l'intérêt avec la couleur et aussi aller faire que les valeurs soient progressives en renforçant autour de mon ombre les couleurs très progressivement. Je vais venir travailler tantôt dans l'humide en retirant un petit peu de blanc, tantôt sur sec à la fin en rajoutant une deuxième couche dans laquelle je vais venir retravailler pour obtenir aussi de la fusion. Donc pourquoi je dis que c'est une démo intermédiaire? Parce que la première, j'ai à peine influencé le rouge avec mon vert, donc j'avais que 2 couleurs. Là, je fais plus de mélange, premièrement. Ensuite, je vais regarder un peu plus la réalité de ce que j'ai sur ma photo. Donc, je vais essayer de placer au mieux les couleurs et les valeurs. Je vais faire attention à l'humidité de mon papier et venir mettre du plus ou moins violet, plus ou moins rouge, plus ou moins foncé. Je vais reprendre du vert pour refoncer tout à la fin les zones qui sont les plus ombrées. Comme ça, j'aurai une belle gestion des valeurs. Avec un blanc sur l'éclat, une couleur intermédiaire autour du blanc, c'est l'objectif de la première couche. Et sur la deuxième couche, je vais foncer mes valeurs moyennes jusqu'à la valeur très foncée. Voilà. Donc, on a la version intermédiaire qui non seulement est variable en couleur, mais aussi ajoute une couche. Je ne l'ai vraiment pas fait en une couche, je suis allée superposer à la valeur claire une valeur foncée que j'ai refoncée pour donner des ombres très foncées.
J'espère que j'ai été assez claire et que je t'ai pas embrouillée. Normalement, on n'a pas plus de difficultés que ça. Je t'ai pas mis des dégradés très poussés. Ça, c'est pour la valeur expert où je vais aller non seulement jouer avec l'humidité, mais aussi être beaucoup plus subtile dans mes dégradés, changer de pinceau au bon moment, par exemple. Ici, je n'ai vraiment fait que ajouter un peu de complexité avec les valeurs et remettre une flaque claire par-dessus une flaque foncée. Donc quelque part c'est un dégradé, mais c'est un dégradé assez grossier, tu vois ce que je veux dire. On peut s'en sortir du coup à faire quelque chose de relativement sympa avec juste ces techniques-là. Et pour l'expert, j'aurais vraiment fait très attention à l'endroit précis de chaque éclat pour pouvoir faire quelque chose d'encore plus fin. Mais c'est là que s'arrêtent mes possibilités d'explication. Parce qu'en réalité, je peux te dire une couche, une deuxième couche, une troisième couche. En fait, quand j'en suis à mon niveau, au niveau expert, je fais tout en même temps. Je fais pas seulement la boule, je fais les fleurs, je vais faire une couche-ci, l'autre couche là, je regarde le niveau d'humidité et je joue entre ces différents niveaux d'humidité, tu vois. Donc, c'est difficile à partir d'un certain niveau d'expliquer ce que tu fais parce que tu as tellement l'habitude de jouer entre les niveaux d'humidité que c'est difficile, tu le fais vite et puis il faudrait que j'ai la roue, tu sais, le cercle que je t'ai montré au début et puis que je joue avec sans arrêt et que je te montre sans arrêt exactement avec arrêt sur image comment je fais à chaque moment. Et même pour moi c'est pas facile parce que je suis très en observation et en réaction en permanence. Donc le niveau expert il est plus dur à expliquer pour ça, parce que je suis sur plusieurs zones à la fois et mon attention est du coup disparate, mais c'est nécessaire pour moi pour pouvoir aller un peu plus vite aussi. Bon, j'espère que ce petit exercice de cycle de l'eau t'a bien plu. Je vais laisser dérouler les feuilles comme ça. C'est un exercice en soi, c'est un peu toujours les mêmes techniques reproduites pour réaliser les mêmes choses dans l'absolu. Mais le seul truc que je peux te dire sur les feuilles, que je voulais pas trop te détailler là, c'est le niveau de profondeur. Pour pouvoir ajouter de la profondeur par rapport à une version un peu débutant, tu vas essayer de créer plusieurs types de verts en y ajoutant plus ou moins de bleu ou plus ou moins de jaune et éventuellement en y ajoutant, en le cassant avec une complémentaire. Donc tu peux aller prendre le même rouge si tu veux que tu es en train d'utiliser, ça suffira pour casser ton verre et créer de plus en plus de foncé. Et ces petites zones là que tu mets au milieu, plus tu les mets au milieu et plus le foncé est au milieu, plus on a l'impression de profondeur. Et il faut pas que tu en mettes énormément, mais c'est ça qui va créer une espèce de distance et une impression de profondeur. Voilà. C'est le dernier petit truc, rien à voir avec l'eau, mais c'est important que je te le dise quand même. Sinon, t'aurais pas eu toute la démo exactement expliquée. Allez, on a fini ce petit cours. Dis-moi sur quoi tu veux d'autres cours. J'essaye de m'adapter, ça me donne des idées toujours, je les note. Des fois, je les oublie, donc n'hésite pas à te répéter. Ça pourra aider tout le monde, j'en suis sûre. Bon, j'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Si tu peux me partager ça sur Instagram en me taguant, ce serait parfait. Et une petite dédicace spéciale à mes 2 super thanks de la semaine dernière et des semaines passées. J'ai eu pas mal de super thanks de leur part. Donc, gros spot sur Joël et Marc-Luc qui sont quand même trop choux parce que c'est pas obligé et ça m'a fait très plaisir. Vraiment, donc petite dédicace. Allez, bisous les abonnés.